Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons vous faire le résumé de l'épisode final de votre série préférée, Abyss de Passion. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Cet épisode commence avec Carmina qui est endormie, seule sur son lit. Pendant ce temps, le docteur Raimondo est en train de veiller sur elle. Quelques heures plus tard, il se lève et laisse Carmina seule avec l'infirmière. Devant la porte, un policier veille sur la chambre de Carmina. Le docteur lui dit que cela n'est pas nécessaire et dit qu'elle ne peut aller nulle part. Le policier lui dit qu'il ne fait que son travail et le docteur s'en va. De l'autre côté, Elisa, Damien et Alfonsina demandent les nouvelles de Carmina et Raimondo leur dit qu'elle a reçu de nombreux coups et que ses jambes ont reçu une grande pression au point qu'ils ont été amputés. Ils sont tous étonnés d'apprendre cette nouvelle. De l'autre côté, Gaël est assis seul dans son coin. Peu de temps après, Paloma apparaît et remercie Gaël d'avoir aidé Damien à retrouver Elisa. Gaël lui demande pourquoi elle reste donc aussi froide avec lui, cependant Damien est heureux avec Elisa. Paloma lui dit qu'elle espère qu'il trouvera une autre femme qui le rendra heureux, et s'en va. Gaël court après elle, et la supplie de lui dire quelque chose. Paloma lui reproche leur mariage, qui n'a jamais fonctionné, et dit qu'elle est prête à signer les papiers du divorce. Pendant qu'elle parlait encore, Gaël l'attrape, et l'embrasse de toutes ses forces. Paloma essaie de le repousser, et lui demande pourquoi il fait cela. Celui-ci ne répond pas, et l'embrasse une seconde fois. Elle le demande d'arrêter de l'embrasser et dit qu'il a toujours été amoureux d'Elisa. Gaël dit qu'il est en train de lui prouver à quel point il est amoureux d'elle et Paloma refuse de le croire. Gaël lui dit que son amour pour Elisa est du passé et avec le temps, il a compris que la femme de sa vie est à ses côtés et dit que c'est elle. Paloma refuse de croire à ce qu'il dit et dit qu'elle a pris la résolution qu'elle ne laissera plus jamais un homme jouer avec ses sentiments. Gaël lui demande de l'excuser pour tout le tort qu'il lui a causé et lui demande d'oublier cette histoire de mariage. Elle lui demande comment il compte réparer tous ses torts et celui-ci l'embrasse à nouveau et ne cesse de dire qu'il est désolé et qu'il est amoureux d'elle. Alors Paloma accepte enfin de l'embrasser et décide de sauver leur mariage. À l'hôpital, Carmela se réveille et est bouleversée. Elle demande à l'infirmière ce qui s'est passé et l'infirmière lui dit qu'elle n'est pas là pour lui dire ce qui s'est passé, mais pour prendre soin d'elle. Quelques heures après, Alfonsina vient voir Carmina et Carmela lui demande pourquoi elle est venue, si elle lui reproche uniquement ce qu'elle a fait à Damien. Alfonsina lui dit que cela ne vaut plus la peine, vu son état actuel, et dit que le plus important soit le fait que son fils aille bien. Alfonsina lui dit ensuite que sa vie est finie et dit qu'elle a perdu le combat. Carmela, quant à elle, ne comprend pas et ne sait pas que sa vie va changer à jamais. Alfonsina lui fait ses adieux et lui dit de demander au docteur des nouvelles sur son état de santé. Alors Carmela essaie de bouger, enlève le drap sur ses jambes et se rend compte qu'ils ont été amputés et se met à pleurer. Elisa entre dans la chambre de Carmina et lui demande comment elle se sent. Carmina dit à Elisa qu'elle l'a toujours détestée parce qu'elle est le fruit d'un amour qu'elle n'a jamais pu avoir. Voyant l'état de sa tante se dégrader, Elisa veut aller chercher le docteur, mais Carmina l'empêche de partir, car elle a encore des choses à lui dire. Elle dit à Elisa qu'Augusto est le seul homme qu'elle a vraiment aimé, et malgré cet amour, elle l'a tué. Entendant cela, Elisa se met à pleurer à chaudes larmes, tandis que Carmina sur son lit, se vide petit à petit de son sang. Une fois qu'Elisa s'est rendue compte de cette tentative de suicide, elle court pour alerter le docteur. Une fois sur place, celui-ci se rend compte que c'est déjà trop tard, Carmina était déjà morte. Alors Elisa se met à pleurer encore plus, malgré les horribles choses que sa tante lui a fait endurer. Peu de temps après, Damien vient la voir et la prend dans ce bras. De l'autre côté, Gaël fait venir un groupe de musique dans sa maison. Voyant cela, Paloma est très heureuse et se met à s'embrasser. Luco rend visite à Gabino en prison et le reproche de tous les crimes, et précisément celui de sa femme Blanca. Luco est également soulagé, car il pourra à présent vivre en paix. Gabino est en colère, et dit qu'il sortira un jour de prison, et va se venger. Il pense que le fait de porter le nom Arrigo pourra le faire sortir de prison. Luco lui dit que Alfonsina ne lui a jamais fait porter le nom de son mari, car elle a enfanté Damien aussitôt qu'elle l'a adopté. De l'autre côté, ce sont les retrouvailles entre les 4 amis.
Gaël profite de l'occasion pour présenter ses excuses à Damien pour avoir voulu rompre sa relation avec Elisa. Après avoir longuement discuté, Damien prend son ami dans les bras. Paloma et Elisa regardent la scène et sont très heureuses. En soirée, Paloma va voir sa grand-mère Ramona et lui annonce sa réconciliation avec Gaël. Ramona est très contente pour sa petite fille et la serre dans ses bras. Le lendemain matin, c'est les obsèques de Carmina et ses proches sont là pour l'enterrer. Quelques années plus tard, Elisa, accompagnée de Damien, vient déposer des fleurs sur la tombe de ses parents. Quelques moments plus tard, c'est la grande fête. Vicente décide de faire la connaissance d'une fille qu'il aime beaucoup. Paloma est maintenant mère de 3 enfants et Elisa a un fils qu'elle a donné le nom d'Augusto comme son père. Lolita, quant à elle, attend un bébé de Baulio. Caretto remercie Raimondo d'être resté avec elle pendant la lutte contre son cancer et celui-ci dit qu'il restera avec elle dans toutes les circonstances et dit que son amour pour elle est éternel. Elisa vient voir Caretto et la félicite pour son courage et la bataille qu'elle a menée contre ce cancer. Raimondo à son tour les félicite pour leur fils et Damien le remercie à son tour. Florencia et Henrique croient Damien et profitent pour lui annoncer que les papiers d'adoption de la petite Sofia seront prêts et ils pourront officiellement l'adopter. Florencia dit qu'elle est devenue une grande femme et plus mature grâce à des choses qu'ils ont vécues ensemble. De son côté, Luco fait son discours d'amour à Maru, puis ils s'embrassent. Elisa vient voir son parrain et le remercie de l'avoir toujours supporté. Puis, Elisa donne les papiers de certaines terres à Gaël, car Elisa trouve juste que cela le revienne, car Gaël a travaillé sur ces terres presque toute sa vie. Gaël finit par accepter, puis tous les 4 se font un gros câlin de groupe. Antonia présente de excuses à Lolita et Braulio pour avoir interféré dans leur relation. Elisa est avec Lolita et est contente pour elle, car elle va avoir un bébé. Lolita dit qu'elle a connu la joie d'être mère à sa naissance et du bonheur qu'elle a eu à élever un enfant. Elisa la remercie de toutes ces années qu'elle a passées à prendre soin d'elle et la serre dans ce bras. De son côté, Alfonsina présente ses excuses à Elisa et la remercie de l'avoir donné un petit-fils. Elisa lui dit qu'elle l'a déjà pardonné. Quelques minutes plus tard, Damien discute avec Elisa et il profite pour lui demander si elle est heureuse. Elisa dit qu'elle est heureuse et dit que ce qui lui manque est un baiser de lui. Ils finissent par s'embrasser et tout le monde se met à applaudir auprès de lui. Gaël et Paloma descendent rejoindre Elisa et Damien et se mettent à s'embrasser également. Peu de temps après, ils se tiennent les mains et se mettent à courir dans le jardin, comme lorsqu'ils étaient petits. Puis ils s'en vont également, allant prendre un bain romantique, où ils allaient également, lorsqu'ils étaient petits. Puis ils se mettent à s'embrasser à nouveau.